Pour la première fois en France, la résistance est commémorée. Le 27 mai n'a pas été choisi par hasard. Il s'agit de la date de création du Conseil national de la résistance, dirigé à ses débuts par Jean Moulin. Une périlleuse mission que lui avait confiée le général de Gaulle, unir la résistance. À Brest, ils étaient une centaine, des collégiens et lycéens, mais aussi des élus et des militaires, et surtout des résistants comme Charles Papron, engagé à 17 ans dans la France libre. Jamais on a vu autant de jeunes à un monument aux morts à Brest. Jamais, jamais, jamais. Ça a commencé à nous manquer. Depuis un trimestre, ces lycéens travaillent sur la résistance française. Alors pour leurs professeurs, cette commémoration était une étape obligatoire. Leur réaction tout à l'heure, c'était de dire mais il y a très peu de Brestois. Et là, effectivement, si nous, on n'avait pas mobilisé nos jeunes, il n'y aurait eu que des militaires et quelques résistants, mais personne pour se souvenir du travail qui a été fait par ces hommes et ces femmes. Et la figure de ces résistants a marqué ces jeunes, et notamment leur rencontre avec Charles Papron. C'est important de garder en mémoire la résistance et donc ce qui a été fait et ce qu'on peut encore faire. Et difficile pour eux de ne pas faire de lien entre le souvenir et l'actualité. Ça tombe en même temps et puis c'est assez contraire à la montée d'un parti extrême alors qu'on parle du CNR qui a combattu le nazisme et toutes ces choses-là. Pour cette première commémoration nationale de la résistance, le pari de la transmission entre les générations semble être réussi. Il ne reste plus qu'à faire perdurer cette date dans le temps.